Contre la pandémie du Covid-19, le long de solidarité se manifeste chaque jour. Le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire a réceptionné les contributions de quelques entreprises de la place. Évaluer la pandémie du Covid-19 et mener des nouvelles stratégies, tel est l'objet d'une rencontre entre le ministre de la Santé publique avec les différents partenaires au développement. Ramzed Mohamed Nouveau, gouverneur de la province d'Ouada, a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions par le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées. C'est tout pour les sommaires. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition par une communication du ministère de la Santé publique. Nous avons le docteur Chérif Baradi, directeur de la surveillance épidémiologique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci. Communiqué du ministre de la Santé publique. Ce jour, vendredi 3 avril 2020, les autorités sanitaires de la République du Tchad ont détecté un nouveau cas en plus de 8 premiers cas déjà signalés. Au total, pour l'ensemble du pays, au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons 9 cas et 0 décès. Concernant le dernier cas, il s'agit d'un ressortissant français âgé de 60 ans, arrivé au Tchad par le vol Air France du 9 mars 2020 en provenance de Bruxelles via Paris. Ce patient est pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital de Farsha. Au stade actuel, son état de santé n'est pas préoccupant. Toutes les personnes ayant été en contact avec ces derniers sont en train d'être identifiées pour un confinement et un suivi médical. Le ministère de la Santé publique informe la population que parmi les anciens cas signalés, 2 d'entre eux, pris en charge par l'équipe médicale, recouvrent progressivement leur santé. Les derniers tests d'évaluation sur leur état de santé rassurent, donc nous pouvons sans risque de nous tromper affirmer qu'ils quitteront l'hôpital dans les heures qui suivent. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Et nous poursuivons cette édition. Un autre décret portant extension du couvre-feu dans quelques localités du pays a été signé par le chef de l'État et des évitements. La teneur de ce décret avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaïsé. Décret numéro 0500, /PR, /2020, portant extension du couvre-feu à Mandalia, Logongana et N'Djamena Fara à Guité, en République du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu l'ordonnance numéro 044, /INT, /SUR, du 27 octobre 1962, relatif à l'état d'urgence, vu le décret numéro 0499, /PR, /2020, du 2 avril 2020, portant instauration d'un couvre-feu dans les provinces du Logone occidental, du Logone oriental, du Mayo-Kébi ouest, du Mayo-Kébi est et dans la ville d'N'Djamena en République du Tchad. Vu l'urgence sanitaire, décrète, article 1er, les dispositions de l'article 1 du décret numéro 0499, /PR, /2020, du 2 avril 2020, s'étendent dans les localités de Mandalia, Logongana et N'Djamena Fara à Guité. Article 2. Les véhicules gros porteurs transportant les marchandises sont exceptionnellement autorisés à rentrer dans la ville d'N'Djamena à partir de 22 h. Article 3. Les gros porteurs bénéficiant de la dérogation exceptionnelle visée à l'article 2 ne doivent transporter que le chauffeur et 1 ou 2 apprentis. Article 4. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 3 avril 2020, Idriss Déby Idno.
lutte contre le coronavirus, le ministre secrétaire général de la présidence, entouré des membres de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, des membres du cabinet suivi du président de la République et quelques membres du gouvernement ont échangé ce 3 avril avec les leaders de partis politiques sur la lutte contre cette pandémie. Tous citoyens sans distinction doivent faire bloc commun pour contrer la maladie. Asirana Batinga. Le Covid-19 livre une guerre acharnée et sans distinction contre toutes les couches de la société. La riposte doit donc être individuelle et collective. À cet égard, les partis politiques doivent ranger leurs armes de guerre de positionnement sur l'échiquier national pour prendre celle de la lutte contre cette maladie. L'appel est lancé par le gouvernement aux partis politiques, toute obédience confondue. Cet appel est entendu puisque ce 3 avril, les leaders politiques ont répondu à l'invitation du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzo Paimi Deme, à ce sujet. Avant d'appeler les leaders politiques à l'union sacrée contre le coronavirus, Kalzo Paimi Deme a tenu à leur restituer toutes les actions entreprises par le gouvernement dans cette lutte. De la mise sur pied de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire au fonds spécial contre le coronavirus, en passant par le plan de contingence, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, a été bien explicite pour permettre à son auditoire d'appréhender la gravité de la situation. Dans un tel contexte, les leaders politiques ne peuvent que s'aligner sur la même ligne avec le gouvernement pour faire face à l'ennemi commun. Au sortir de cette rencontre avec le ministre secrétaire général de la présidence, quelques leaders de partis politiques se sont prêtés à la presse. Salut ici les actions déjà entreprises par le gouvernement suivi. Nous, au niveau de la classe politique, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement par rapport à toute activité qu'il est en train de mener pour pouvoir endiguer la pandémie du coronavirus. Parce que cette maladie est arrivée par surprise. Ça a également surpris nos petits frères étudiants du Cameroun où, pour des mesures de sécurité alimentaire, ont réussi à traverser la frontière du Cameroun et qu'ils sont un peu partout. Et le gouvernement est en train de prendre des mesures, soit sécuritaires, sanitaires et alimentaires, pour pouvoir aider nos petits frères à recouvrer leur liberté au moment venu. Mais ce confinement ne veut pas dire qu'on empêche à ces jeunes Tchadiens de rentrer dans leur pays. Sinon, ce que nous pouvons déplorer jusqu'à aujourd'hui, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu est intervenu de façon très brusque et par rapport au mode de vie des Tchadiens, nous avons estimé que 19 heures, c'est très tôt. On pouvait pousser légèrement à 21 heures et lever à 5 heures du matin parce qu'il y a certaines activités administratives et des sociétés qui commencent un peu plus tôt que 6 heures. Donc voilà un peu la fausse note ou bien quelques erreurs que moi personnellement j'ai constatées. Sinon, jusqu'à ce niveau, au point de vue, le travail est toujours bon. Au niveau du mouvement patriotique du salut, nous suivons de bout en bout toutes les dispositions prises par le gouvernement sous les orientations du chef de l'État. Et à notre niveau même, nous avons essayé de faire le même travail progressivement avec le comité national de veille. Je pense que toutes les mesures qui ont été prises, les dispositions d'une manière générale, c'est pour la vie des Tchadiens. De tous les cas que nous avons reçus ici, qui sont décelés, c'est des cas qui nous viennent d'ailleurs. Et donc, les mesures prises, par exemple, la fermeture de l'aéroport, les frontières, c'est pour éviter que d'ailleurs, on puisse nous trimballer ce virus-là. Et donc, le peuple tchadien, qui est cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, président fondateur de notre mouvement, je pense que nous ne pouvons qu'encourager cela et renforcer aussi de notre côté avec les commissions qui sont mises en place pour nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur cette situation et protéger la vie des Tchadiens et des Tchadiennes que nous sommes. Nous saluons et nous encourageons, et s'il y a à faire davantage, nous allons le faire. Le couvre-feu, c'est difficile, parce que les Tchadiens, en majorité, vivent au quotidien.
c'est difficile, mais nous sommes tenus de le faire pour la santé des Tchadiens. Nous sommes obligés de le faire et je trouve que c'est plus léger que si on devrait aller tous en confinement, alors la situation va être encore très grave. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, par ailleurs président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzebe Païmedebe, a réceptionné hier les contributions de quelques entreprises de la place. Il s'agit de la société de raffinage de N'Djamena et de la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce qui ont remis de chèques pour alimenter le fonds spécial créé pour la lutte contre le Covid-19. Djibril Noirwali. La chaîne de solidarité nationale enclenchée depuis l'apparition du Covid-19 au Tchad est loin de se stopper. Deux entreprises de la place, et non de moindres, décident de ne pas se mettre en marge de l'initiative du président de la République, Idriss Déby Itnou, qui a mis en place un fonds spécial pour faire face à la pandémie du coronavirus. La société de raffinage de N'Djamena SRN débourse 50 millions de francs CFA. Cette modeste enveloppe, dira le directeur des relations publiques de la SRN, Ahmad Baba, contribuera à renforcer les interventions de l'État en cette période où beaucoup de familles sont en détresse. Cette pandémie, c'est une menace réelle pour tout le monde. Donc il faut des réponses communes pour une lutte efficace. Donc nous ne pouvons pas rester bras croisés. Étant une société citoyenne, nous sommes venus apporter notre soutien au gouvernement pour que la lutte soit efficace. Bien que le gouvernement a pris certaines mesures pour contenir et puis éviter sa propagation, je pense que cette enveloppe aidera le gouvernement à agir davantage et de manière efficace. Contre le coronavirus et pour le bien de la population, c'est aussi la raison qui motive le geste de la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BICIC, en sus de sa contribution dans le cadre de l'association professionnelle des établissements de crédit APEC. La banque débloque 20 millions de francs CFA. Le directeur général adjoint de la BICIC Tchad, Souley Zamna, souligne que ce don s'inscrit dans cet élan de solidarité nationale, seul à même de permettre au pays de s'en sortir. Dans le cadre de la responsabilité sociétale de notre banque communautaire qui est le groupe BICIC, son président, directeur général, M. Ahmed Oumar El Hadi, a bien voulu mettre à disposition du gouvernement tchadien le montant symbolique de 20 millions pour l'aider à mener la lutte contre la pandémie du coronavirus qui malheureusement aujourd'hui est un fléau planétaire. Et donc c'est dans ce sens que nos autorités au sein du groupe ont bien voulu faire ce geste. Ces contributions seront d'une grande utilité pour l'État, dont les finances sont mises à rude épreuve, soutient le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, pour qui les gestes de la BICIC et de la SRN sont à la fois une exhortation et une invite à tous les acteurs économiques. Dans cette banque, comme dans les autres banques, nous avons des comptes qui ont été ouverts au nom du fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus. Et nous appelons les bonnes volontés, les personnes physiques, les personnes morales, tchadiennes et étrangères, amis du Tchad, mais aussi citoyens du monde qui sont décidés à combattre cette maladie, à contribuer, à nous aider à apporter les réponses les plus crédibles, les plus fortes et les plus efficaces dans la lutte contre cette pandémie. Cette pandémie, elle est planétaire. Il n'est pas possible de la combattre tant que quelque part au monde, ou ici, ou bien dans un quartier, ou bien dans une ville, il y a un foyer d'infection. C'est pourquoi c'est quelque chose qui appelle à beaucoup de solidarité. En plus de l'enveloppe, la SRN a également annoncé son intention de venir en aide aux militaires, qu'ils soient blessés ou en service sur le terrain. Cette contribution de la SRN, ajoutée à celle de la BICIC, sont, pour le ministre d'État Kalzebe Païmedebe, la manifestation concrète de la solidarité et une forte charge symbolique. Aucun soutien, quelle que soit sa forme, n'est de trop, a-t-il indiqué.
L'élan de solidarité se manifeste chaque jour pour contrer la pandémie. Ce matin, le directeur général de la BDT, Brasserie du Tchad, a fait le déplacement pour apporter l'appui de sa société dans cette lutte. Suivez Jean-Marie Castro. Cette pandémie qui aujourd'hui affecte tous les continents sans distinction, tous les pays sans distinction, est en train d'arriver dans notre pays à vitesse grand V et dans tout notre continent. Je crois que la plupart des 50 et quelques États africains sont touchés aujourd'hui. Et dans ce cas-là, chacun doit essayer à sa mesure, à son niveau, d'apporter humblement sa contribution. La nôtre, elle va se caractériser sous deux axes. Et un axe, si vous permettez que j'utilise votre table, Monsieur le Ministre. Voilà, on sait que par les temps qui courent, une denrée rare, c'est le gel hydroalcoolique. Nous avons dans nos ateliers, sur les recommandations de l'OMS et avec la formule faite par l'OMS, procéder à la fabrication de gel. Vous allez avoir, charge à vous après, à vos services, Monsieur le ministre d'État, de nous dire comment vous voulez les récupérer, parce qu'il est difficile, dans la journée, nos camions ne peuvent pas circuler, et la nuit, maintenant, il y a un couvre-feu. Nous avons fait 1000 litres dans des bidons de 10 et 20 litres, que nous allons vous remettre cette semaine à votre souhait, quand vous le souhaitez, et de la façon que vous nous direz, puisqu'il y a certaines contraintes maintenant de circulation. Dans 8-10 jours, nous referons votre attention et l'attention de tous les services qui en auront besoin, de nouveau 1000 litres. C'est-à-dire, on vous garantit 1000 litres cette semaine, de nouveau 1000 litres la semaine prochaine. Et si on peut en semaine 3, Monsieur le ministre d'État, refaire 1000 litres, nous ferons 1000 litres, toujours en bidon de 10 et de 20 litres. Je pense que c'est une denrée rare, une denrée précieuse. On avait deux alternatives, soit le faire dans des petites bouteilles. On a pensé que peut-être les hôpitaux en premier lieu, les cliniques, certains services avaient besoin de quantités un peu plus conséquentes, donc ça sera du 10 et du 20 litres. Je me répète, 1000 litres cette semaine, 1000 litres si possible la semaine prochaine, et si en semaine 3 on peut refaire 1000 litres, on fera 1000 litres. On sait aussi que sous nos contrées, et plus que jamais, l'eau est une denrée rare. Chaque semaine, pendant 3 semaines également, Monsieur le ministre d'État, pour nos hôpitaux, nos cliniques, et pour nos hommes sur le front, si vous le jugez nécessaire, nous mettons à votre disposition 5000 packs d'eau, je dis bien 5000 packs de 12 bouteilles, ça fait 60 000 bouteilles chaque semaine pendant 3 semaines. Si nous pouvons continuer, nous continuerons sur une semaine 4, une semaine 5 si c'est possible. Le gouvernement tchadien veut mettre à contribution sa jeunesse pour lutter contre le coronavirus dans un message de sensibilisation livré à l'endroit de jeunes. Hier, le ministre secrétaire général de la présidence, Kalsebe Païmedebe, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, les appelait à s'approprier les mesures gouvernementales. Yann Moïbi. Depuis que le premier cas de Covid-19 a été officiellement confirmé le 19 mars 2020, le Tchad compte à ce jour moins de 10 malades de coronavirus. Consciente de la fulgurante propagation de la pandémie et des milliers de victimes enregistrées ailleurs, les autorités tchadiennes ont très vite réagi et pris des mesures à la hauteur de cette menace réelle. Suspension des cours, fermeture des lieux de culte, des loisirs et instauration d'un couvre-feu de 2 semaines renouvelable dans quelques provinces du pays et la ville de N'Djamena et ses environs. Des mesures visant à contenir la pandémie et limiter sa propagation inquiétante. Mais pour que ces mesures produisent les effets escomptés, elles doivent être scrupuleusement observées par la population. Avec une population à majorité jeune, le Tchad dispose justement d'un atout important pour véhiculer les mesures gouvernementales. Et c'est à dessein que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalsebe Païmedebe, s'est adressé à la jeunesse tchadienne, l'invitant à s'approprier la sensibilisation contre le Covid-19. Grands utilisateurs des réseaux sociaux, les jeunes tchadiens sont vivement encouragés à exploiter ces canaux de communication. S'adressant aux jeunes du monde rural, Kalsebe Païmedebe leur déconseille de se livrer à l'exode rural. En un mot, il leur demande de limiter tout déplacement non essentiel. Pour illustrer la gravité de la menace du Covid-19, le ministre d'État a eu recours à cette formule. Il vaut mieux se confiner entre 4 murs pour 2 semaines que de se confiner pour tout bon entre 4 planches. En misant sur les jeunes, le gouvernement entend casser la chaîne de contamination et limiter au maximum les dégâts liés au Covid-19.
Restons toujours dans le même registre. Hier, le ministre d'État a adressé un message à la jeunesse relative à la lutte contre le Covid-19, tout en appelant à une mobilisation générale pour barrer la route à la maladie. Notre reporter Moussa Mboud Abdoulaye a tendu son micro à quelques leaders des organisations des jeunes suivis. Nous pensons que la lutte contre cette pandémie ne doit épargner personne. Nous devons, déjà avant même le message de EGP, nous, au niveau de Camoged, nous avons déjà lancé un appel à toutes les organisations de la jeunesse pour pouvoir relayer un peu les informations relatives aux consignes d'hygiène données par les autorités sanitaires. Ce qui veut dire que nous sommes déjà dans la danse. Nous sommes déjà dans la danse et ce que nous sommes en train de faire concrètement en tant que structure de la jeunesse, c'est de vulgariser un peu les mesures qui sont prises par les autorités sanitaires afin que nos concitoyens puissent vraiment faire ce qu'on appelle la prévention de cette maladie-là. Cette pandémie n'est pas un mythe, c'est une réalité qui est en train de vivre déjà. Nous sommes en train de voir un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment. Nous avons en 24 heures plus de 1200 quelques personnes qui sont décédées, ce qui veut dire que ça nous inquiète. L'Union des associations nationales promet une forte implication dans le processus de gestes de prévention et les messages de sensibilisation. Cette campagne se tiendra bien sûr en cohérence avec le dispositif national déjà mis en place par le gouvernement de la République du Tchad. L'UAM invite tous les jeunes à adhérer à la campagne de sensibilisation menée par le gouvernement en vue de juguler le phénomène du coronavirus. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, dès le début de la crise, nous nous sommes mobilisés en tant que plateforme, en tant qu'organisation de la société civile. On a lancé plusieurs actions, plusieurs opérations de sensibilisation dans les quartiers, dans le marché, aussi au lieu de nos travails respectifs. Et la jeunesse tchadienne est très consciente. Elle est très consciente de cette pandémie. Nous avons des ambassadeurs qui sont sur le terrain, qui commencent par distribuer des quartier par quartier de l'arme. Et ça c'est pratique. Mais le plus important pour nous n'est pas de distribuer seulement, mais l'apport que nous apportons elle est beaucoup plus communicationnel, d'information, pour que la population puisse se prendre en charge elle-même le temps que le gouvernement puisse mettre les moyens nécessaires. Le chef de file de l'opposition démocratique, Félix Amadou Ngarni-Albert, a fait un point de presse hier relatif à la pandémie du Covid-19 et à l'attaque perpétrée par la nébuleuse SEG. À travers ce point de presse, le chef de file de l'opposition démocratique adhère aux actions du gouvernement. Suivi. Dans ce contexte sanitaire éprouvant, doublé d'un ralentissement de l'activité économique, qui porte un réel préjudice à notre pays, les illuminés de la secte Boko Haram ont commis la forfaiture suprême en attaquant récemment les positions de nos forces de défense et de sécurité dans la localité de Boma. Face à ce défi sanitaire et sécuritaire, il est du devoir de toute la population de se mobiliser pour préserver notre précieux patrimoine commun qui est le Tchad. C'est pourquoi, en ma qualité de chef de l'opposition démocratique, nous nous adressons aujourd'hui à tous nos frères et sœurs dans la perspective d'une mobilisation citoyenne en vue de faire face aux défis de l'heure. Nous devons tous comprendre que chacun de nous a le devoir de contribuer à la lutte contre le coronavirus en faisant montre de discipline et de responsabilité. Je saisis cette opportunité pour réitérer
notre totale adhésion aux actions que mène le gouvernement en vue d'endiguer le coronavirus. Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a eu une séance de rencontre avec les différents partenaires au développement. Au centre de la rencontre, l'évolution de la pandémie et les nouvelles stratégies à mener. Pour faire face à la crise sanitaire que représente le coronavirus, la coordination d'un leadership fort est indispensable. Il faut fédérer les efforts pour briser la chaîne de transmission du coronavirus. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique et ses partenaires développent une synergie d'action en mettant en œuvre un plan de contingence. Cette réunion bimensuelle a permis de faire le point de la pandémie et d'envisager de nouvelles stratégies de lutte. Selon le ministre de la Santé publique, la principale stratégie appelle à une pleine prise de conscience de la population. Donc il faut comprendre que cette maladie-là existe. Et ensemble, d'abord, il ne faut pas attendre l'aide qui vient des partenaires, l'aide qui vient, mais ensemble, on doit se battre pour éliminer cette maladie-là en prenant en compte tout ce que le ministère de la Santé, le gouvernement du Tchad, le chef de l'État lui-même, il est sorti devant tout le monde, il a dit, écoutez, cette maladie-là, on peut la vaincre si vous suivez les conseils que le gouvernement vous a donnés. Il n'y a que ça, d'abord, avant d'attendre l'aide des partenaires ou des ministères ou du gouvernement tchadien. Les partenaires de l'autre côté n'entendent pas céder au syndrome de la peur. Ils réaffirment leur ferme volonté de continuer à mettre en œuvre leur programme pour le grand bien de la population afin de contenir la pandémie du coronavirus. Ils se disent en outre disposés à contribuer au renforcement des capacités du personnel sanitaire et à apporter l'appui nécessaire aux personnes mises en quarantaine, notamment au niveau de nos frontières. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a présidé une rencontre avec les opérateurs économiques de sa circonscription administrative. Ahmad Hissène Ahmad. Les opérateurs économiques de la province du Logone occidental sont désormais bien renseignés sur la dangerosité et surtout la menace du coronavirus. Dans sa détermination à contrecarrer toute propagation du Covid-19, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a convié au gouvernorat les directeurs généraux et responsables des sociétés industrielles, les représentants des institutions bancaires, mais aussi les délégués du marché central de Moundou, capitale économique du Tchad. Après avoir entretenu longuement l'assistance sur la dangerosité du Covid-19, devenu une pandémie et qui décime aujourd'hui l'humanité, le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a demandé à ses interlocuteurs d'appliquer strictement au sein de leurs institutions les mesures d'hygiène recommandées par le gouvernement et les techniciens de la santé pour éviter toute contamination de cette mauvaise maladie. Les opérateurs économiques étaient également informés du plan de contingence de lutte contre le Covid-19. Tous saluent l'initiative du gouverneur du Logone occidental. Depuis janvier, nous on a pris certaines dispositions. Il n'empêche qu'aujourd'hui, déjà comme il y a un comité, on va être en contact toujours avec le comité pour échanger et sensibiliser le personnel, à travers le personnel, sensibiliser aussi la famille du personnel et aussi surtout respecter les consignes. Après cette rencontre, le gouverneur a dépêché une mission à Koutere, frontière Tchad-Cameroun, pour s'enquérir de la situation de tous les étudiants tchadiens en provenance du Cameroun et bien d'autres personnes confinées qui, après cette mise en quarantaine, passeront nécessairement par Moundou. Malgré des mesures prises par le gouvernement relatives à la fermeture des frontières, les personnes continuent de traverser clandestinement. Et pour mettre fin à cette pratique qui sape les efforts de plus haute autorité, le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mohamed Abdelkarim, a fait une descente inopinée ce matin au poste fluviaux et nautique frontalier avec le Cameroun. Barelaj. Au grand mot des grands remèdes, à la tête d'une délégation composée des éléments des services de sécurité et de ses proches collaborateurs, le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mohamed Abdelkarim, entame une lutte contre les traversées clandestines. Il s'est rendu successivement dans plusieurs postes de contrôle à l'effet d'instruire les chefs de poste et les commandants au strict respect des mesures sécuritaires prises par les plus hautes autorités relatives à la fermeture de la frontière avec le Cameroun. Pour l'autorité municipale du 1er arrondissement, ces décisions ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté.
nous avons eu des informations qu'au niveau de bord des fleuves, la sécurité qui est au niveau des fleuves ne respecte pas à 100% les mesures. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut d'abord faire le constat et donner aussi des instructions fermes à ce que les gens respectent cette instruction. Nous avons commencé par quartier Farsha pour finir avec quartier Ngormondio. C'est ça la frontière entre la commune du premier arrondissement et la sous-préfecture de Niamey-Nafara. Il y a certains endroits où les gens n'ont pas respecté à 100%. On a donné des décisions fermes à ce que les gens respectent désormais les consignes données par le gouvernement. Les différents responsables des postes de contrôle et leurs chefs hiérarchiques se sont engagés à mettre en œuvre les orientations données par le maire de la commune du premier arrondissement. Car, disent-ils, la santé de tous en dépend. L'UNEM, de son vrai nom scientifique, Azadirachta indica, est un arbre originaire d'Inde. Il est généralement cultivé dans les régions tropicales et semi-tropicales. L'UNEM est aussi une plante médicinale. Dans le reportage que vous allez suivre, Dame Gejavel Litne nous fera découvrir les vertus du Nîmes. Un équivoque sera levé sur les hypothèses non confirmées quant au traitement du coronavirus. Suivi. Le margousier, arbre communément connu sous le nom de Nîmes, est originaire de l'Inde et du sous-continent indien. De son nom scientifique Azadirachta indica, le Nîmes est très répandu au Tchad à cause de sa capacité à s'adapter dans les régions tropicales et semi-tropicales. En plus de l'ombre qu'il produit, le Nîmes a plusieurs vertus médicinales que les praticiens exploitent à merveille. On peut ramasser le grain de Nîmes, ramasser un peu de tamariné pour bouillir avec un peu de piment. Ça traite déjà le palu, ou bien le citron dedans, ça traite déjà le palu, même le palu chronique. Le grain de Nîmes, si la personne qui a déjà le problème de prostate, on peut ramasser le grain de Nîmes, bouillir avec le tamariné, la personne peut boire, même avec un peu de sucre dedans, la personne peut boire. Ça peut aider la personne à pisser avec le problème de prostate, là, ça dégage même la prostate. Même les feuilles de nîmier, tu peux même casser les feuilles de nîmier comme ça, bouillir et puis laisser la personne rester, pour que la vapeur de l'eau chaude rentre bien dans le corps de la personne, même s'il a le problème de tension, ça baisse déjà la tension. Si on prend déjà l'écorce de Nîmes, on peut traiter les femmes qui sont le problème de règles douloureuses. Les vertus du Nîmes sont également reconnues dans le traitement de divers types de maladies au Tchad par le ministère de la Santé publique. Du point de vue pharmacologique, le nîmier ou bien Azadirachta indica peut être utilisé pour soigner les entérites, c'est-à-dire les maladies liées à l'estomac et liées aux intestins, les inflammations intestinales. Aussi, l'Azadirachta indica peut être utilisé, c'est l'huile, c'est-à-dire l'huile de nîmier, c'est très connu. On peut l'utiliser d'un point de vue traditionnel contre l'eczéma, et psoriasis et tout ça. Donc c'est utilisé à l'externe. L'huile de nîmier est utilisée pour soigner les maladies de la peau. S'agissant des hypothèses sur le traitement du coronavirus par le Nîmes, le directeur de la pharmacopée et médecine traditionnelle met en garde la population. Jusqu'à ce moment, aucune étude ne prouve l'effet antiviral des Azadirachta indica, c'est-à-dire l'utilisation des nîmiers ou des Azadirachta indica contre le coronavirus ne sont pas prouvés scientifiquement. Ce n'est pas tous les antipallidiens qui traitent le coronavirus, parce que les gens font allusion à chloroquine pour soigner le coronavirus avec Azadirachta indica, mais ce n'est pas prouvé, et cette hypothèse n'est pas prouvée scientifiquement. Il est vrai que le Nîmes est un produit médicinal, mais attention, sa consommation abusive sans respect de posologie peut constituer un poison, donc nuisible selon les spécialistes du domaine de la santé. Le secrétaire général de la province de Salamat a présidé une rencontre d'évaluation des activités de sensibilisation et de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus dans la dite province. Mohamed Abdelbanat.
Depuis le 24 mars, la province du Salamat a lancé officiellement la campagne de sensibilisation et de prévention contre la pandémie du coronavirus qui a touché toute la planète et dont le Tchad n'est pas épargné. Pour barrer la route à cette maladie, les autorités de la province du Salamat sont à leur troisième rencontre d'évaluation depuis le déclenchement de la campagne de sensibilisation et de prévention contre cette maladie. Le préfet du département de Barazoum, Mohamed Nour Ali Saboun, a précisé qu'ils ont mis en place une commission mixte composée des forces de défense et de sécurité chargées de faire respecter les mesures. Selon lui, même si du travail reste à faire, la situation est actuellement gérée. Le délégué sanitaire provincial du Salamat, Alhaji Ahmad Idriss, a fait une petite présentation sur l'évolution de la pandémie au Tchad avant d'intervenir sur la situation locale. À l'issue d'une rencontre qui pourra se tenir très prochainement, ce lieu public sera identifié. Le président de la Croix-Rouge du Salamat, Dido Ali Abacha, souligne que 100 jeunes volontaires ont été mobilisés dans les quartiers, l'hôpital et les institutions bancaires pour faire la sensibilisation. Pour finir, le secrétaire général de la province du Salamat, Mapmara, a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution pour lutter contre le Covid-19 dans la province du Salamat. Il a demandé à chacun d'être un ambassadeur de la lutte auprès de sa famille. La teneur de ces communiqués pour la suite du journal en application du décret numéro 499 portant instauration d'un couvre-feu dans les provinces du Logone occidental, Logone oriental, du Moïkibi Est et Ouest et dans la ville de N'Djamena en République du Tchad. La haute autorité de médias de l'audiovisuel AMA invite tous les directeurs de publication de journaux à se conformer aux dispositions du dit décret en respectant les horaires fixés. En revanche, en accord avec le comité de veille et de sécurité sanitaire, la AMA demande aux responsables des radios et télévisions émettant depuis les provinces du Logone occidental et Logone oriental, du Moïkibi Est et Ouest et dans la ville de N'Djamena de poursuivre leur programme habituel. En effet, des dispositions ont été prises par les responsables de la sécurité pour la libre circulation des journalistes après la fin de leur émission, aussi bien en N'Djamena que dans les provinces concernées. Fin N'Djamena, le 3 avril, le directeur de cabinet Adam Mamat Youssouf. Et puis suite aux dernières mesures gouvernementales contre la propagation de la pandémie du Covid-19 imposant un couvre-feu dans la plupart des provinces du pays entre 19h et 6h, l'Union des journalistes tchadiens UJT informe toutes les rédactions qu'en collaboration avec les autorités en charge de la gestion de cette crise pandémique, des badges spéciaux seront bientôt mis à la disposition des journalistes et reporters afin de leur permettre de vaquer convenablement à leurs tâches. Mais d'ici là, les journalistes et reporters sont tenus de se munir de leur carte professionnelle et de leur badge habituel pour se faire prévaloir. Pour ce faire, toutes les rédactions sont encouragées à maintenir leurs programmes respectifs habituels et d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour barrer la route à la propagation du Covid-19 qui n'est plus qu'un mirage, mais une réalité mortelle qui menace l'humanité tout entière. Par contre, l'UJT recommande aux forces de l'ordre chargées de surveiller l'application des mesures contre le coronavirus de faire preuve de plus de diligence dans leur mission afin de ne pas entraver dans le feu de l'action les journalistes dans l'exécution de leur programme durant cette période du couvre-feu, tout en réitérant ces mots d'encouragement à tous les professionnels de médias dans ces durs moments. L'UJT leur rappelle de faire preuve de plus de vigilance dans la recherche de l'information pour éviter de s'exposer eux-mêmes. Fin N'Djamena, le 3 avril 2020, le président de l'UJT, Abbas Mahmoud Taïr. Autre volet de l'actualité, le directeur général du ministère de l'administration des territoires et des collectivités territoriales décentralisées, Goundoulvi Kama, a installé ce matin à Béché le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï dans ses nouvelles fonctions. Djido Mamad Barka. Nommé par décret numéro 377 du 24 mars 2020, le nouveau gouverneur de la province de Ouaddaï, le général de corps d'armée Brahim Seyid Mohamed, remplace à ses postes le général de corps d'armée Ramadan Erdebou, appelé désormais à servir la province de Bar El Kazal après 1 an et 3 mois passés à la tête de la province du Ouaddaï. Dans son discours bilan, le gouverneur sortant, Ramadan Erdebou, a qualifié son séjour de très positif. Le calme est revenu et c'est là grâce à l'état d'urgence instauré par les plus hautes autorités du pays. En matière du recouvrement des recettes, des efforts considérables ont été consentis à tous les niveaux et les recettes ont été substantiellement améliorées.
Ramadan Irdibou a enfin remercié les éléments de sécurité pour les efforts consentis en matière de la paix et de sécurité de population et de leurs biens. Installant le nouveau gouverneur de la province de Ouaddaï dans ses nouvelles fonctions, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Goundoul Vikama, a d'abord remercié le gouverneur sortant pour le travail bien fait. S'adressant au gouverneur entrant, l'a invité d'observer rigoureusement le principe de commandement tel que fixé par le texte en vigueur, de veiller au bon recouvrement de recettes publiques en assurant un suivi strict et régulier des services financiers, de veiller également à la santé de la population par un suivi régulier de ces secteurs. Le gouverneur entrant, le général de corps d'armée Brahim Seyid Mohamed, a adressé ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée à sa modeste personne, en le confiant la destinée de la province de Ouaddaï. Brahim Seyid Mohamed entend œuvrer pour la paix et la quiétude pour un développement harmonieux de la dite province. La remise d'une attestation de reconnaissance décernée par la commune d'Abéché au gouverneur sortant et la signature du procès verbal ont mis terme à la cérémonie. Le nouveau président du tribunal de grandes instances d'Ati et le procureur de la République près le tribunal ont été installés dans leur nouvelle fonction. La cérémonie a vu la présence du gouverneur de la province du Bata, Mamata Djiprenalo. Presque la quasi-totalité de l'effectif de la magistrature du tribunal de grande instance d'Ati est renouvelée au terme du décret numéro 189 du 17 mars 2020. Roudou Hubert est le nouveau président du tribunal, tandis que Mohamed Ourdi est nommé procureur de la République. Ils ont officiellement pris service au cours de cette traditionnelle cérémonie d'installation juridictionnelle qui a eu lieu en présence du gouverneur du Bata, Benaïdo Tatola. Après la lecture de l'acte des nominations faites par le greffier en chef, le procureur de la République sortant, Dol Ousmane Adda, a présenté les deux récipiendaires et leur cursus. Il leur a ensuite demandé d'agir avec professionnalisme et abnégation pour faire triompher les droits. Selon lui, la magistrature est un métier noble qui requiert objectivité et impartialité. D'où il demande aux nouveaux magistrats détachés dans leur exercice de dire le droit, rien que le droit. Le président intérimaire du tribunal de grande instance d'Ati a donné acte aux réquisitions du procureur de la République sortant et renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions. À noter que les autres magistrats nommés dans cette juridiction seront installés prochainement par le nouveau président du tribunal. Des dromadaires pour soutenir les forces de défense et de sécurité, un don de l'Union de veuves et orphelins militaires pour la paix au Tchad. Ces dons réceptionnés par le chef de l'état-major MGA en présence des officiers généraux. Malgré la disparition de leur époux, le veuve des hommes entreillis se préoccupe de la défense de la mère patrie. Elles se sont mobilisées pour apporter leur contribution en nature afin de soutenir les actions des forces de défense et de sécurité contre Boko Haram. Au total, 11 dromadaires sont remis officiellement aux armées par l'entremise du chef de l'état-major MGA, représentant le chef d'état-major général des armées. Pour la présidente de cette union, Khadija Himchi Ar-Rahma, ce geste est un engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de la population tchadienne. Elle remercie le président de la République, Idriss Déby Itno, pour son bravoure dans la défense de l'intégrité territoriale. Par sa voix, les membres de cette union se disent mobilisés pour aller soutenir les vaillants soldats en opération jusqu'au bastion de Boko Haram. Un geste hautement salué par le chef de l'état-major. Qui est mieux placé que vous pour connaître les affres de la guerre, les conséquences de la guerre, vous qui les vivez tous les jours en silence, vous qui le vivez tous les jours dans votre corps, sur le plan matériel et dans votre âme. Vous avez décidé d'apporter comme aide les chameaux. Et le chameau est un symbole de sobriété, d'endurance. Vous avez donc voulu témoigner par là que le soldat tchadien, avec le pot plus pour aller loin. Le chef de l'état-major, le général de brigade Temlengar Mathias, encourage les autres Tchadiens
à suivre cet élan patriotique. Les membres du bureau politique national du parti Al-Nasr se sont rendus ce matin au Centre national de transfusion sanguine pour faire un don de sang aux soldats blessés. Un geste qualifié patriotique par le président national Mohamed Nadif Youssouf. Encourager moralement et surtout humainement les soldats, sous-officiers et officiers des forces de défense et de sécurité dans leur détermination à pacifier le Tchad afin de permettre à leurs concitoyens de vivre dans la quiétude et la sérénité. C'est le mobile du déplacement des membres du bureau national du parti Al-Nasr au Centre national des transfusions sanguines de l'hôpital général de référence nationale pour offrir quelques poches de sang aux soldats blessés. Le parti Al-Nasr a décidé aujourd'hui d'effectuer une visite humanitaire pour ouvrir des poches du sang. Ça, c'est le minimum à l'armée nationale. Motiver ces braves soldats et soutenir les premiers soldats, son Excellence Idriss Déby Itno. Ça, c'est notre arme. On va participer parce que le Tchad, c'est pour nous tous. Le président national du parti Al-Nasr appelle par ailleurs ses compatriotes au respect des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus. Car, dit-il, le Tchad a besoin de tous ses filles et fils pour relever les défis qui s'opposent au développement socio-économique et culturel du pays. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Abiba Saoul Badoumi, ce matin au maire de la commune du 2e arrondissement Fatidouga, 5 Bakaordir, pour la salubrité de 5 quartiers que compte la commune. C'est en présence du maire de la ville de N'Djamena, Salih Abdelaziz Daman. Youssouf Adrouman Alikat. En cette période pandémique et dans l'optique d'éviter la propagation du coronavirus, la Fondation Grand Cœur vient de remettre 5 bacs à ordures à la commune du 2e arrondissement. Ces bacs à ordures, chacun d'une capacité de 40 tonnes, permettront d'assurer l'assainissement dans cette circonscription administrative. Le maire de la commune du 2e arrondissement a promis de gérer de manière rationnelle ces bacs. Je voudrais à ce moment solennel remercier sincèrement la Fondation Grand Cœur, la première dame Hinda Déby Itno, pour son geste qui n'est ni le premier ni le dernier, qui a toujours fait pour que la vie de nos citoyens soit toujours améliorée. La Fondation Grand Cœur s'engage à doter toutes les communes de N'Djamena les bacs à ordures, a affirmé la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur. C'est un geste modeste qui contribuera sans nul doute à assainir nos quartiers et à instaurer un environnement sain. Pour arriver à ce résultat, la Fondation Grand Cœur a subventionné la fabrication des poubelles métalliques qui seront en vente. Chaque ménage doit collecter ses ordures dans ses poubelles, puis les déposer dans les bacs. Le maire de N'Djamena, quant à lui, attire l'attention des habitants de la commune sur le dépôt anarchique des ordures. La gestion des déchets en général et surtout des ménages constitue une véritable préoccupation environnementale pour nos communes. Aujourd'hui, ces problèmes se posent avec acuité au regard du comportement de certains de nos concitoyens qui déversent allègrement leurs ordures dans les rues et caniveaux, les obstruant ainsi. Lorsque les déchets sont mal gérés, ils constituent une véritable source de pollution visuelle. La santé étant l'affaire de tous, chacun doit veiller à une bonne hygiène et assainissement de son environnement. Sortie médiatique ce matin du premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane, c'est suite aux messages audio des mépris et de haine qui circulent ces derniers temps à travers les réseaux sociaux. Suivez. Aujourd'hui, on constate quelques frères et sœurs tchadiens qui utilisent mal les réseaux sociaux. Ils attaquent leurs frères tchadiens, ils attaquent les ethnies, ils parlent de n'importe quoi. C'est sûr que nous avons
la liberté d'expression. Notre pays n'a pas besoin aujourd'hui de division. En tant que leader religieux, je dis à nos frères qui utilisent les réseaux sociaux sont faits pour le changement de comportement, pour cultiver l'amour, la fraternité, pour la cohésion sociale. Ces réseaux sociaux sont faits pour que les étudiants fassent leurs recherches, avoir de la communication, mais de ne pas insulter les uns et les autres. L'islam interdit de mépriser les gens. Nous sommes tous égaux. Nous sommes créés par Allah d'une femelle et d'un mâle. Le mâle qui est Adam et la femelle qui est Hawa. Le 2 janvier dernier, le ministère de la Promotion de Jeunes, des Sports et de l'Emploi a retiré provisoirement pour une période de 3 mois la délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne d'athlétisme. Pour le ministère en charge des Sports, ce retrait provisoire de délégation des pouvoirs était en fait un sursis accordé à la dite fédération. Ce 3 avril, compte tenu du refus d'obtempérer, le ministère en charge du sport décide du retrait définitif de délégation du pouvoir. Suivez à ce sujet le ministre Mohamed Nassour Abdoulaye. Le retrait définitif de cette délégation de pouvoir à la Fédération tchadienne d'athlétisme ne dissout pas cette fédération, mais lui enlève de facto toute possibilité de participer aux différentes rencontres, séminaires, stages, compétitions, réunions, assemblées générales, etc. internationales au nom et pour le compte de notre pays. De même, cette fédération ne peut organiser toute compétition ou manifestation à l'échelle nationale. À partir de cet instant, le ministère en charge des sports reprend donc toutes ses prérogatives dans le domaine de l'athlétisme. À cet effet, la direction des sports de haut niveau, de concert avec le comité olympique et sportif tchadien, est instruite pour proposer un plan de travail afin de réorganiser, restructurer et ou redynamiser les différentes ligues provinciales pour redonner un souffle nouveau à cette discipline sportive et préparer conséquemment tous les athlètes afin que ceux-ci soient compétitifs et suffisamment en jambes lors de futures échéances sportives qui se pointent à l'horizon. Dans ce sens, les services déconcentrés du ministère en charge des sports sont aussi interpellés pour qu'ils s'appliquent davantage et jouent pleinement leur rôle dans la limite de leurs compétences. Je rassure enfin l'ensemble des parties prenantes, dirigeants, techniciens, encadreurs, athlètes, etc., de l'engagement du gouvernement à travers le ministère en charge des sports à soutenir, accompagner et redynamiser l'ensemble du mouvement sportif tchadien pour redonner à notre sport national un souffle nouveau. De la même manière, les fédérations et associations sportives qui foulent aux pieds les textes en vigueur se verront frappés par ces mêmes mesures dont l'objectif est la recherche de l'excellence. Inscrivons-nous tous et résolument dans la voie de la discipline, de la bonne gouvernance et de l'intérêt supérieur de la nation. Désormais, chacun sera tenu par un contrat d'objectif vis-à-vis de la tutelle, car l'excellence et la performance sont les valeurs cardinales dans le domaine du sport. Et c'est ce que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Idriss Déby Itno, attend de nous tous. Et puis au bas de ce journal, cette information préfet image, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, accompagné de quelques membres de la représentation nationale, se sont rendus au domicile familial du député Al-Nodji Aladoum René, décédé des suites d'une maladie en N'Djamena.
Haroun Kabadi et ses collègues députés sont allés compatir avec la famille du regretté député Arnaudi Aladoum René et leur exprimer les condoléances de l'Assemblée nationale très touchée par la disparition de ce député. Il faut rappeler que le député Arnaudi Aladoum René est élu au compte du mouvement patriotique du salut pour le département de Béni, province de Mandoul. Personne. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.